Ça partait pourtant très bien, bah c'était pas si ouf que ça. Il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique pour parler du film très légèrement attendu, on va dire, du nouveau film avec Joe Keery. Donc en étant fan de Stranger Things, j'avais plutôt hâte de voir ce film, le retour entre guillemets au cinéma de Joe Keery, et on parle aujourd'hui de Cold Storage. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus parler aux États-Unis qu'en France. C'est pas plus mal que ça. Il dure à peu près 1h30 sans le générique de fin et on a Liam Neeson. Donc je me suis dit globalement ça peut être bien, et franchement on en parlera après, mais la scène d'intro est plutôt pas mal, mais après ça dérape. Cold Storage raconte l'histoire d'un micro-organisme mutant et hautement contagieux qui s'échappe d'un confinement en chambre froide en ravageant tout sur son passage. Et bah on a deux jeunes employés dont Joe Keery qui sont épaulés par un ex-agent de l'anti-bioterrorisme et qui se retrouvent à lutter pour leur propre survie au cours d'un service de nuit aussi délirant qu'explosif contre ce truc qui te transforme en zombie et qui fait vraiment dégueulasse quoi en fait. Et je vais pas passer par quatre chemins, mais franchement les effets spéciaux sont pas dégueulasses, loin de là. On a même vraiment des très bons effets spéciaux, notamment dans les moments gore, qui marchent vraiment bien, et bah on a pas mal de sang, ou en tout cas de trucs verts sans dire trop ce que ça pourrait être, et ça marche vraiment bien. On a des trucs visqueux qui rentrent, ou par exemple on a des plans vraiment anatomiques qui te rentrent dans le corps, par exemple dans l'intestin ou des trucs comme ça, et ça marche vraiment plutôt pas mal. J'aime bien la 3D qu'ils ont mis là-dessus. C'est pas non plus un niveau extrême parce que c'est pas un budget faramineux. On est là pour faire un divertissement d'action mi-horreur, mi-humoristique. La moitié des personnages sont plus là pour faire tâche dans le film et pour faire histoire d'avoir un petit peu d'action, un petit peu de sang, et pour dire oui, regardez, il va y avoir des morts, et ça marche pas forcément. C'est ce que je veux dire. Le scénario, bah, il est assez bancal, très très peu original, et on a énormément de facilité scénaristique, donc faut vraiment pas se coincer là-dessus parce que ça peut vraiment te détruire le film. Le but du film, c'est vraiment pas du tout d'avoir un aspect ultra Oscar, très loin de là. C'est plus un style, oui, faut être du divertissement, faut divertir les gens. C'est vraiment du style Avengers en fait, c'est pas du tout cinématographique, c'est ultra divertissement. On a des explosions, des bombes, enfin bref, vraiment tout et n'importe quoi, mais on n'est pas là pour faire du grand art. Les personnages sont vraiment un cliché de malade. Joe Keery, même tous les personnages en fait, ils sont cons, mais vraiment à en mourir, ils sont débiles à un point énorme. Liam Neeson, sans rentrer dans les spoilers, bah il sert pas à grand chose son personnage. Il a un petit peu le personnage, vous savez, dans Y a-t-il un flic, le dernier qui est sorti l'année dernière. Et ben au final c'est assez humoristique, mais il sert complètement à rien dans ce film. Je vous disais, la scène d'intro est plutôt pas mal, et je me suis dit, bah en fait ça part plutôt bien. C'est parce que, alors sans rentrer dans les spoilers encore une fois, mais on est dans un désert, etc. et il va se passer quelque chose. Et en fait, c'est plutôt pas mal, c'est bien amené, et j'ai plutôt bien aimé la façon dont c'était filmé, dont c'était créé. Dès que ça part dans l'endroit spécial, dans le film en fait, entre guillemets, c'est catastrophique. Plus ça avance, plus je soufflais, hein. C'est ma critique Letterboxd, hein. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à vous abonner là-bas, d'ailleurs, ça me soutient beaucoup. Mais j'arrêtais pas de souffler, c'était très chiant. Et encore, le temps, ça passe, parce que j'ai pas vraiment vu le temps passer. 1h30, c'était une durée vraiment très convenable. Ils avaient le temps de tout développer, de, entre guillemets, développer, parce qu'il y a pas énormément de choses, mais de parler de tout, d'évoquer tous les sujets, et de faire le maximum de blagues qu'ils peuvent. Et franchement, sur ce point-là, ils ont plutôt bien réussi, parce qu'on s'ennuie pas vraiment une seconde. Ça va droit dans le but, et puis c'est vraiment un divertissement, en fait. Et comme j'ai dit, bah on n'est pas là pour faire du cinéma, donc l'image, le son sont pas vraiment ouf. Allez, peut-être des explosions un petit peu gore, ça marche plutôt pas mal quand on a un travail de son, par exemple. Des explosions, non, je vais pas rentrer dans les détails parce que il y avait vraiment un truc de dégueulasse. Et on joue également avec les animaux, les contaminations d'animaux. Et ça touche, franchement, ça me touche de voir les animaux. Les humains, je m'en bats les steaks, mais alors les animaux, c'est ultra touchant quand tu les vois mourir. Enfin bref, c'est trop triste. Il y a quelques scènes, il y a quelques plans qui sont en 3D, mais qui restent en tête. Et je trouve que on n'est pas original sur les plans, par exemple de discussion ou de mise en scène ou d'action. Par contre, les plans de 3D pour montrer, je sais pas, un flashback ou alors un truc précis organique, là ils sont très forts et ça marche vraiment pas mal.
Et puis les acteurs, bah on n'est pas même Joe Keery dans Stranger Things il était meilleur, mais là on est vraiment dans un bas level. C'était pas très bon. On n'est pas non plus dans un Atoman, hein, on va pas se mentir, on n'est pas dans un Guerre des Mondes de l'année dernière. C'est plutôt bon, mais c'est pas exceptionnel. Ça passe plutôt bien pour leurs personnages, qui sont complètement cons, mais sinon ils jouent pas vraiment bien. Après, pour le côté contamination un petit peu Walking Dead, on va dire que ça marche plutôt bien. J'aime bien l'idée différente entre guillemets de comment c'est contaminé et comment ça peut vraiment arriver vite et être dangereux. J'aime plutôt bien et en fait, je pense qu'il pourrait même avoir un autre film sur la même idée de contamination, d'infecter en fait, mais tourné différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir également un film beaucoup plus sérieux, et là on a eu un film vraiment humoristique d'action, alors qu'un film plus sérieux, ça permettrait de développer plus d'autres choses, et j'aurais autant aimé. On est un peu dans du style The Boys, en moins gore quand même, et un petit peu dans du The Boys qui est là pour faire vraiment du gore, mais en même temps humoristique, et c'est plutôt pas mal. Là, on a, alors en tête non plus, je me rappelle pas qu'on a des trucs ultra dégueulasse humain, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de sang ou de d'os ou des trucs comme ça, mais on joue vraiment sur le visuel des trucs, des membres détachés par exemple ou des têtes dégueulasses. Enfin bref, vous verrez ça dans le film. Après l'espace aussi, le côté huis clos, j'ai plutôt trouvé ça pas mal, mais on se sentait vraiment fermé. Par exemple, dans le souterrain, c'est vraiment trop enfermé. J'ai moins aimé ce côté-là. Je pense qu'il y avait vraiment une autre idée de lieu à faire que ce petit entrepôt d'anciens militaires. Tu comprends même pas pourquoi les militaires ils ont tout barricadé, mais ils ont laissé les trucs contaminés. Enfin bref, il y a des trucs vraiment cons. Bon, au final, Cold Storage, bah c'était assez mitigé. Comme je vous l'ai dit, plus ça avance, moins c'est bien. J'ai passé un plutôt bon moment, on va pas se mentir, c'était plutôt divertissant. Mais si on reste sur l'aspect cinématographique, bah c'était vraiment pas excellent. On peut passer vraiment plein de points, d'aspects qui sont très mitigés par rapport à ce film. Et franchement, bah, je vous le conseille en streaming quand il sortira sur Canal+, ou sur un site. Je vous conseille d'aller le voir parce que en vrai, il est divertissant, il est plutôt pas mal. Ça, 1h30, ça va plutôt vite et puis on va plutôt bien rigoler. Mais si vous voulez un truc vraiment plus auteur cinématographique, n'allez pas au cinéma, attendez-le. Ou ne vous voyez pas tout court parce que ça vaut pas vraiment pas la peine. Je pense pas qu'il fasse un giga box office parce qu'il le mérite pas forcément. Mais en tout cas, je pense que les gens en parleront un petit peu sur internet. Et je vais essayer d'en parler également plus sur TikTok et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner également là-bas, ça me soutient énormément et je fais plein de contenu. Bref, dites-moi votre avis sur ce film si vous l'avez vu ou même si vous l'avez pas vu, si vous comptez le voir dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse énormément. Je suis ultra curieux de voir vos avis et on peut entamer une discussion. Moi, ça ne me gêne absolument pas. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux Twitter, Instagram, Letterboxd, TikTok. Ça me soutient énormément. Je vous remercie infiniment et n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques. Il y a plein de vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas. Là, cette année, on va enchaîner, mais vraiment quand je dis enchaîner, il y a une tonne de films. Déjà, en 2 mois de 2026, on a déjà dépassé le nombre de coups de cœur que j'avais en 2025. Donc c'est plutôt une bonne année qui se lance et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.